moi c'est Adèle. Bonjour, moi c'est Hugo. Aujourd'hui, nous sommes au premier jour du festival du journalisme à Couture-sur-Garonne. Aujourd'hui, nous allons vous parler des images de presse et de leur vérification. Alors pour moi, une bonne photo de presse, c'est une photo qui interroge, qui peut avoir un côté un peu mystérieux. C'est pas quelque chose qui recopie un petit peu ce qu'on sait déjà d'un événement. Voilà. Une photo qui raconte une histoire et qui relate des faits. Que visiblement l'art attire moins que les téléphones et les écrans. Et qu'ils ont l'air assez captivés par leur téléphone, et j'imagine que ça pourrait être chouette de les voir captivés par une peinture qui a justement qui a du sens aussi, quoi. Et surtout je vois pas d'échange entre eux, ils sont tous chacun sur leur appareil et je sais pas s'ils échangent vraiment, ils échangent avec leur téléphone mais pas avec le voisin d'à côté. Hyper trompeur, elle montre, je l'ai généralisé aux gens, au genre et au lieu, alors qu'en fait c'était juste à un instant T, comme quoi on peut faire parler une image un peu comme on veut, ou alors si on prend juste par un biais, vous m'avez bien trompé finalement, et je suis heureux de savoir qu'ils se sont aussi intéressés aux œuvres d'art qu'il y avait dans le musée. A priori, j'ai pas les bonnes lunettes, mais ce que je vois, c'est des jeunes qui sont sur leur portable, sur leur smartphone dans un musée. Donc l'application leur sert à se diriger, à se piloter dans le musée pour savoir l'histoire des œuvres et des choses comme ça. La photo des enfants au musée était trompeuse. Comment vérifier une photo sur Internet? Nous avons posé la question à Isabelle Wirtz, journaliste de l'AFP. Pour vérifier une image sur Internet, il y a des outils comme la recherche inversée qui nous permettent de remonter à la source. Donc trouver la source de l'image, c'est retrouver sa date, son lieu, et pouvoir retrouver des éléments de légende qui répondent aux questions qui fait quoi, où et quand.